Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette troisième vidéo de mini coaching qui a été remportée par Janelle à l'occasion du petit concours que j'avais lancé pour la Journée internationale de la femme. Donc, bonjour Janelle et merci à toi d'avoir participé et de m'avoir invité, de m'avoir ouvert les portes de ta maison et plus particulièrement de ta chambre à coucher puisque, eh oui, il s'agira encore d'une troisième chambre à coucher que nous allons analyser aujourd'hui. On va rentrer directement dans le vif du sujet et passer à la première photo. Donc, cette photo-ci, voilà. Donc, Janelle m'a précisé qu'elle était célibataire et qu'elle désirait ardemment rencontrer le grand amour. Donc, la première chose que je vais dire dans cette optique-là d'être célibataire et de chercher l'âme sœur, c'est que la chambre à coucher, mais on va l'aménager comme si on était déjà en couple. Ça ne va rien changer à la donne, donc tout va être prévu dans la chambre comme si le partenaire était déjà là et vivait déjà dans la maison. Donc ici, la première chose que je pourrais te conseiller, c'est de libérer un peu d'espace de ce côté-là du lit pour que la personne, si elle était présente, si elle était déjà présente dans ta vie, puisse quand même circuler plus facilement et passer de ce côté-là du lit sans se contorsionner ou sans devoir traverser le lit. Donc, reculer le lit pour libérer de la place pour les deux tables de nuit. Il y en a une ici, et alors je vais passer sur l'autre photo de la table de nuit qui est celle-ci, l'autre table de nuit, et on peut voir qu'elles ne sont pas placées de la même manière. Il y en a une qui est placée sur la largeur du meuble sur le mur et l'autre dans l'autre sens parce que le lit est un peu trop collé au mur. Donc la deuxième chose que je te conseillerais, c'est de mettre les deux tables de nuit de la même manière, de les disposer de la même manière pour avoir une symétrie parfaite en fait entre les deux côtés du lit. Ce que tu pourrais faire aussi dans cette optique de couple et de symétrie parfaite, c'est mettre sur chaque table de nuit une lampe de chevet identique de chaque côté. Dans les symboliques qu'on retrouve sur les tables de chevet, il y a ici les deux petits éléphants qui les couleurs sont OK. Ils sont par deux, donc c'est parfait. Ils regardent vers la droite, c'est parfait aussi. Le seul truc qui m'ennuie un peu, c'est qu'ils sont un peu petits. Tu vois, donc il faudrait prévoir quand même des symboliques un peu plus grandes, un peu plus imposantes, un peu à l'image du grand amour que tu recherches. Donc pour récapituler, donc le lit, redéplacer le lit, placer les deux étapes de nuit de chaque côté du lit de la même manière, y mettre deux lampes de chevet. Ici, on a le petit bougeoir qu'on retrouve, je pense, de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est top au niveau des couleurs et au niveau du nombre. Je pense que je l'avais vu là quelque part. Le petit bougeoir, on le voit ici. Non, je reprends une autre photo. Attendez, je passe sur l'autre photo que je voulais utiliser en fait, qui est celle-ci. Voilà, de ce côté-là, de l'autre côté du lit, on retrouve le bougeoir. Donc ça, c'est top, idéal. Un bougeoir de chaque côté, de la même couleur. Je vois ici les deux cristaux, c'est du quartz rose. Donc ça, c'est super aussi pour la chambre à coucher, puisque le quartz rose symbolise l'amour et l'ouverture du corps. Par contre, pareil, je laisserai un cristal sur cette table de nuit-ci et je mettrai l'autre cristal sur l'autre table de nuit. Alors, dernière petite chose que je voudrais partager avec toi, c'est que dans cette optique du couple et de faire comme si le partenaire idéal se trouvait déjà là, on va éviter tout ce qui est symbolique qui amène une image de solitude. Donc, le fauteuil qui se trouve ici tout seul. Et je repasse sur l'autre photo. Le lampion ici qui est tout seul. Voilà. Le lampion, je l'enlèverai. C'est quand même beaucoup de couleur bleue beaucoup de couleur bleue qui est présente. Et dans une chambre à coucher, on va utiliser l'élément feu pour activer en fait cette pièce-là. Donc l'eau qui est la couleur, le bleu qui est la couleur de l'eau, voilà, détruit l'élément feu. Donc c'est pas du tout idéal dans une chambre à coucher. Donc supprimez le lampion.
En ce qui concerne le fauteuil, soit tu en mets un deuxième, mais vu la taille de la pièce, je n'ai pas l'impression que ça va être possible. Donc, également le supprimer. Et dernier conseil, ça c'est la même chose que j'avais déjà donné dans les dans les deux vidéos précédentes, pardon, c'est de bien investir la pièce en décorant les murs et en apportant des décorations relatives au couple sur les murs. Donc voilà Janelle pour les petits conseils que je pouvais te donner pour ta chambre à coucher. J'espère qu'ils te seront utiles. Tu peux toujours bien entendu me contacter par email ou en message privé si tu as des remarques, des questions, si tu as besoin de précision. Je te répondrai bien volontiers. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo ou le prochain article en relation avec le Feng Shui. Ciao!